manchette aujourd'hui, perquisition de stupéfiants à Notre-Dame-du-Nord et besoin urgent de familles d'accueil dans la région. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour et bienvenue au TVA Nouvelles. Eh bien d'abord, pour commencer le bulletin, une perquisition a eu lieu hier dans un immeuble à logement sur la rue Leblanc à Notre-Dame-du-Nord. La résidente, une femme âgée de 46 ans, a été arrêtée et libérée à la suite de son interrogatoire. Les policiers ont saisi de la cocaïne, des comprimés de méthamphétamine, du fentanyl, du cristal meth, mais aussi près de 1 000 $ en devises canadiennes, une arme à feu et du matériel servant à la vente de stupéfiants. La femme arrêtée devrait revenir à la cour à une date ultérieure pour la suite des procédures et des accusations reliées aux stupéfiants et aux armes à feu pourraient être portées contre elle. On poursuit sur un autre sujet maintenant. Il y a actuellement un besoin urgent de familles d'accueil dans la région et la direction du programme jeunesse du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue cherche quand même une quarantaine de familles. Et Félix, est-ce qu'il y a un type de clientèle là, qui est plus en besoin? Oui, Kémilia, il s'agit de bébés qui ne sont pas encore d'âge scolaire et des adolescents qui ont des problématiques de comportement un peu plus marquées. Présentement, le besoin est vraiment sur l'ensemble du territoire de l'Abitibi-Témiscamingue. Et ce qu'on m'expliquait, c'est que les besoins d'hébergement sont à court terme, mais aussi des fois à moyen terme. Et même des fois, ça va aller jusqu'à la majorité du jeune, donc vraiment sur le long terme. Et maintenant, le processus pour devenir une famille d'accueil se fait en quelques rencontres. Bon, d'abord, on regarde s'il y a des antécédents judiciaires. On regarde aussi la capacité générale des personnes qui font la demande pour être famille d'accueil à prendre en charge un enfant. Et il y a aussi que l'assignation d'une famille doit se faire en concordance avec le jeune. Là-dessus, on peut écouter le directeur adjoint à la direction de la protection de la jeunesse, Tommy Guillemette. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'une famille d'accueil, quand il y a une place de disponible, bien, il y a toute une notion de pairage. Donc, c'est pas parce qu'il y a une place de disponible que nécessairement c'est directement là que l'enfant va aller. Vous pouvez imaginer, en fait, là, que chaque famille est différente, chaque milieu de vie est différent et chaque enfant est différent aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants qui doivent se diriger vers de l'hébergement famille d'accueil, ce sont des petits, des plus grands, qui arrivent avec leur sac à dos plein de bagages de vie et qui ont besoin qu'on apporte des attentions particulières et un accompagnement qui est personnalisé à chacun d'entre eux. Et est-ce qu'il y a une raison particulière là, qui explique que le département de la protection de la jeunesse régionale ait un besoin aussi criant là, de familles d'accueil? Eh bien, la lecture que fait M. Guillemette est qu'un bon nombre de familles d'accueil sont des personnes qui ont un certain âge. Il y en a certains qui approchent la retraite, dont ils sont un peu plus fatigués. Et en contrepartie, il y a une bonne partie de la population de l'Abitibi-Témiscamingue qui ont un mode de vie actif, un horaire chargé. Donc, l'horaire n'y est tout simplement pas. Je vais vous revenir au TVA 18h avec plus d'informations à ce sujet. Et en terminant, Kémilia, s'il y en a qui sont intéressés à devenir famille d'accueil, le CISAT me disait que c'est simple, on peut passer par le site Internet ou alors on peut se rendre en personne dans un des points de service du CISAT. Oui, merci Félix. Je vous en prie. On poursuit avec la Fédération des locataires d'habitation à loyer modique du Québec qui demande la mise sous tutelle de l'Office d'habitation du Lac-Abitibi. C'est en lien avec le nombre d'unités actuellement vides sur le territoire, dont des élus municipaux dénonçaient plus tôt cette semaine. La Fédération dit avoir reçu de nombreuses demandes en lien avec la situation. Et la Ville de la Sarre avait, quant à elle, envoyé la semaine dernière une lettre au président de l'Office lui demandant d'enclencher un audit sur la gestion de l'organisme. À Rouyn-Noranda, la 3e marche pour la qualité de l'air se met en branle. Organisée ce dimanche 13 octobre, l'événement a pour but de continuer à conscientiser et à mobiliser la population de Rouyn-Noranda et le Québec à l'enjeu entourant la fonderie Horn. En plus des groupes militants locaux, des leaders du mouvement écologiste au Québec seront présents, notamment Laure Variel, Anaïs Barbeau-Lavalette et Ève Landry. Les normes sont toujours pas respectées. Malheureusement, on a encore énormément d'émissions d'arsenic, de plein de métaux lourds dans l'air. Donc, on veut que ça change. Je pense qu'il faut continuer de se faire entendre, continuer d'exprimer que ça nous concerne, que ça nous préoccupe, la qualité de l'air. On n'a pas fini d'être inquiets parce que la situation n'est pas réglée. C'est inquiétant. Puis je pense que les gens de l'extérieur se disent, si ça se passe à Rouyn, si on peut déroger aux normes, à Rouyn, on peut le faire n'importe où. Ça concerne tout le Québec, évidemment. Puis c'est sûr que ces artistes-là, c'est des artistes déjà impliqués avec Mère au front, en environnement. Ils ont une grande sensibilité.
Et en éducation maintenant, la violence envers le personnel de soutien dans les écoles de la province a augmenté de 40 % en moyenne au cours des 4 dernières années. C'est ce que dévoilent aujourd'hui des chiffres obtenus par la Fédération du personnel de soutien scolaire affiliée à la CSQ. Au cours des 5 dernières années, c'est donc tout près de 40 000 personnes de cette classe d'emploi qui ont été victimes d'un acte violent. La violence de type physique est celle qui est la plus signalée, suivie de celle d'ordre psychologique. Et dans 96 % des cas, ce sont des élèves qui sont derrière les actes de violence. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, êtes-vous préoccupé par la hausse de la violence dans les écoles? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et à Amos maintenant, la ville remarque que de plus en plus de lingettes humides, comme des lingettes de bébé ou celles utilisées pour le démaquillant, se retrouvent dans le réseau d'égouts. Et c'est ce qui obstrue les pompes et endommage les équipements et entraîne des coûts de réparation élevés. Donc, pour sensibiliser ses citoyens, la ville lance une vidéo informative sur le fonctionnement du réseau d'égouts et le traitement des eaux usées. Vidéo qui souligne l'importance de ne jeter dans les toilettes que du papier de toilette et des matières fécales. Tout autre objet peut obstruer et faire des dégâts majeurs. On change complètement de sujet. Avez-vous récemment vérifié votre avertisseur de fumée? Eh bien, en cette semaine de la sécurité d'incendie, Alain Royer de la caserne de Rouyn-Noranda est clair. Pour lui, un avertisseur en bon état peut faire une grande différence, autant pour sauver des vies que pour faciliter le travail des pompiers. Voici l'immersion d'Anthony Dallaire dans la peau d'un combattant du feu. Qui dit semaine de sécurité incendie dit prévention. Et comme disait un grand humoriste, on ne veut pas le savoir, on veut le voir. Donc suivez-moi sur les lieux d'une intervention. Je vais prendre ma face de gars sérieux. La première chose, c'est de s'assurer que l'avertisseur de fumée est fonctionnel dans notre maison. C'est sûr qu'après ça, on a d'autres petites choses qu'on peut vérifier. S'assurer que si on a un foyer, bien, de faire le bon ramonage régulièrement. Les cendres qui sont dans le foyer, bien, de ne pas les jeter tout de suite à la poubelle qui pourrait causer un incendie. Après ça, bien, quand on fait la cuisine, s'assurer qu'on surveille ce qu'on est en train de faire sur le feu. On dirait qu'il y a juste ça, des gadgets là-dessus. Depuis quelques années, à Rouyn-Noranda, on doit avoir des avertisseurs scellés, aux piles scellées. Ce que ça fait, piles de lithium scellées, ce que ça fait, c'est que ça nous empêche, par exemple, d'avoir un avertisseur de fumée qui sonne à la maison et qu'on enlève la pile en se disant, bon, on va aller la changer éventuellement, on la met sur la table, il se passe quelques mois et pendant tous ces mois-là, bien, on n'a pas d'avertisseur de fumée pour nous avertir à la maison. C'est sûr que pendant le jour, si on est à la maison, puis il y a un incendie qui se déclare, bien, on va l'avoir. Donc, on est en mesure d'évacuer rapidement. Mais durant la nuit, ça nous prend quelque chose pour nous avertir. Je suis encore capable de respirer. Si on entend que notre voisin, l'avertisseur, sonne, eh bien, à ce moment-là, ça nous réveille. Eh bien, on peut aller voir dans le corridor, vérifier s'il n'y a pas de la fumée, faire le 911 pour dire, bien, écoutez, on entend un avertisseur de fumée qui sonne. Ou bien souvent, les avertisseurs de fumée sont branchés à une centrale. Et la centrale, à ce moment-là, elle va appeler le 911 pour dire, bien, à telle adresse, on a un avertisseur de fumée qui fait du bruit. Tout le monde peut faire plus attention. Écoutez, nous, sur le territoire de Rouyn-Noranda, nos pompiers ici en caserne vont faire plus de 4500 visites par année dans le grand territoire de Rouyn-Noranda. Sur ces 4500 visites-là, bien, il va peut-être avoir 2700 environ portes que les gens vont nous ouvrir pour nous permettre d'aller faire des inspections à l'intérieur. Rendu à l'intérieur, bien, on vérifie avec le citoyen si les avertisseurs sont fonctionnels. Ça prend un avertisseur par étage. Ça, c'est très important, incluant le sous-sol. Et on vérifie qu'ils sont fonctionnels. On fait des tests avec eux pour s'assurer que les avertisseurs fonctionnent. On leur donne des trucs. Puis si les avertisseurs ne fonctionnent pas, bien, à ce moment-là, on leur demande, s'il te plaît, de bien faire les modifications pour le mettre le plus rapidement possible fonctionnel. C'est 1 à 2 fois par année, s'assurer que son avertisseur de fumée est fonctionnel. On a un petit piton sur le dessus. On le part, on s'assure qu'il fonctionne bien. On ne va pas l'altérer non plus. Si on a des travaux à faire dans la maison, on ne l'enlève pas pour faire les travaux. On s'assure qu'il soit toujours là. Et puis, avec ça, bien, on est protégé, là. L'avertisseur de fumée sauve des vies. Parfait, merci. Je le note.
Et bonne nouvelle pour les cinéphiles de la région, la programmation complète du Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue sera dévoilée cet après-midi à 16h au QG de Rouyn-Noranda et sur les réseaux sociaux du festival. Le Festival du cinéma a déjà dévoilé lors de leur dernière conférence de presse les films d'ouverture et de clôture qui seront Le Cyclone de Noël et Habiter la maison. Tous les amateurs de films de la région sont donc invités à acheter leur passeport dès maintenant sur le site du festival. Et le championnat régional de cross-country se déroule ce vendredi à Palmarol. L'événement sportif va rassembler tout près de 250 élèves athlètes des catégories benjamines, cadettes et juvéniles qui proviennent partout de la région et des centres de services scolaires. Des courses ouvertes sont aussi organisées et tous ceux qui souhaitent y participer sont invités à s'inscrire sur place le jour même. Celle pour les femmes aura lieu à 13h15 et celle pour les hommes à 14h05. À la météo aujourd'hui, sur tout le territoire, ce sera généralement nuageux avec 40 % de probabilité d'averse, maximum de 9 degrés en Abitibi et de 10 au Témiscamingue. Et pour ce soir et cette nuit, on s'attend à quelques nuages partout en région. En Abitibi, il y aura toujours un 40 % de probabilité d'averse tôt ce soir, minimum de plus 2 degrés. Et au Témiscamingue, ça devrait se dégager tard ce soir avec un minimum de plus 3. Et pour terminer, c'est aujourd'hui que la Journée mondiale de la santé mentale est soulignée. Si vous ou l'un de vos proches traversez une période difficile, n'oubliez pas que des ressources sont disponibles. Vous pouvez communiquer en tout temps avec Info Social au 811, option 2 pour une consultation téléphonique avec un professionnel. Là-dessus, je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous et on se dit à plus tard.